Bonjour, nous continuons nos vidéos sur le développement à Madagascar et comme nous vous l'avions dit précédemment, nous faisons des projets concrets dans le domaine de la santé, l'éducation, le business social et l'environnement dans la région de Litas qui se trouve à l'ouest de Tananarive. Merci à ceux qui ont mis un petit pouce bleu pour notre première vidéo, merci à ceux qui se sont abonnés et merci à ceux qui ont partagé. Je vous rappelle que notre premier projet concerne la rénovation d'un centre de santé de base de niveau 2, un CSP2, un dispensaire qui se trouve à 130 km à l'ouest de Tana. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir le chargement du matériel acheté, du matériel qui a été réparé et repeint. Nous verrons aussi notre départ matinal. Je suis parti à 5h30 du matin. J'ai été récupérer l'équipe, Rabon qui est notre chauffeur, Natacha qui s'occupe de la réparation et de l'achat du matériel, David qui est notre caméraman et Félix qui monte les vidéos. Malgré qu'on soit parti très tôt, nous avons quand même mis 1 heure pour quitter Tana. Ah voilà, alors donc tout est déjà dans le 4x4, hein. Ce sont les matelas que nous allons emmener demain. Oh, on a des avraqueras de faire mission, ouais. Ini dulu bulan zavraqueira nih. Tinggilan naquele. Semuanya ini, maaf ya, Le matériel est déjà là, Rabon continue à décharger tout ce que l'on va ramener demain matin. Rabon continue. Et voilà le matériel que l'on amènera demain. Tout ça a été réalisé très rapidement. Rabon et Natacha ont fait vraiment du très bon travail. Cuma saya awal metka, mama kita, si sebenarnya mama kita mama misi lagi fatwa, zare nyora ke diwa, maafna ke dis, untuk saya ya, riba bayi tu tazo, c'est donc la sarami seka, c'est là on a vraiment fait du très bon boulot parce que Rabon et Natacha ont fait tout ce matériel en 48 heures, ce qui est absolument étonnant ici à Madagascar. Donc là, on a déjà le matériel qui est juste derrière moi et on va le charger dans le pick-up ce soir parce que demain matin, nous allons partir très tôt, vers 5h du matin, pour éviter les embouteillages de Tana. Alors là, il est 5h du matin. On va partir à Antananarive. On va aller récupérer d'abord tous nos amis. Il y a déjà Félix qui est là. On va aussi récupérer Natacha normalement à 5h15, puis Rabon. Et en fait, on a une grande interrogation pour Il. On ne sait pas s'il va venir ou pas. S'il n'est pas là, c'est son grand frère David qui sera là. Donc je vous donne rendez-vous très vite. Il fait encore nuit. J'entends la voiture qui est en train de ronfler. Et bien on va partir. Allez, à plus tard. Toute l'équipe est actuellement là. On a Rabon qui est notre chauffeur et conseiller. Derrière, on ne les voit pas encore très bien, mais ils sont là. La Natacha, David et Félix. On les reverra un petit peu tout à l'heure. Allez, à plus tard. Alors voilà, ça y est, nous sommes dans Imertsetusk. C'est notre première étape. C'est généralement là que l'on fait notre plein d'essence pour partir donc à Antananarive. Il fait encore un petit peu froid, mais ça va. Le soleil commence à arriver, ça devrait aller. Voilà, donc on fait notre petit plein d'essence et puis on repart. Prochaine étape, on va aller manger un petit déjeuner. On s'est levé très tôt.
Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes arrivés à Imertsetusk et on va prendre le petit déjeuner. L'équipe complète est là. Voilà. Alors donc le Félix qu'on voit en haut là-bas, Natacha et puis la bonne Natacha. Voilà, alors de toute façon on mange toujours la même chose, du riz avec des breads de matin. Bon, bah, ça a l'air d'être appétissant, donc c'est le riz avec des breads, le plat typiquement malgache, et puis un peu plus européen, des croissants et une brioche. Et ben bon appétit. Et ben là, on est vraiment dans la piste, sur la piste. On fait à peine du 10 km/h. C'est très très cassé. Mais c'est comme ça encore pendant 1h30. On s'apprête à passer sur un pont en bois. Je ne sais pas si on va pouvoir passer parce que il m'a l'air d'être pas l'air très solide quand même ce pont là. Au nom, on est bien chargé, on a du monde dans la voiture. Ouf, ouf, c'est bon. J'ai eu un petit peu peur qu'on reste dessus parce que alors vraiment le pont, c'est vraiment pas ça. Hein. Un deuxième pont en bois. Il n'est pas dans un état bien mieux, mais oublier nos différences, aimer ce qui nous rassemble. Musica Tiana, Musica Mobile. Salam Salamatuko. Voilà, ça y est, on est enfin arrivé à bon port. Ça n'a pas été de tout repos. On est parti ce matin à 5h du matin. Il est midi. Ça fait donc 7 heures de route. Mais bon, on est arrivé à bon port, tout s'est bien passé. Le matériel est bien arrivé, pas d'encombre. On a patiné un petit peu à un moment donné, mais rien de bien méchant. Donc on va commencer par nous restaurer un petit peu, puis dès qu'on aura fini de manger, on déchargera le 4x4. Voilà, vous voyez que le 4x4 est bien chargé. On va attendre les gars pour qu'ils viennent nous donner un petit coup de main. Il y aura quand même pas mal de boulot à faire encore.
Nous sommes descendus donc dans ce petit village qui s'appelle Antanetbe. Nous avons fait l'inventaire pour voir comment on pouvait rénover ce centre de santé de base. Nous sommes rentrés à Tana pour acheter le matériel, ramener les lits et la table d'accouchement pour être réparés et repartis. C'est un grand périple que nous allons vous montrer sur plusieurs épisodes. Nous avons ramené le matériel en Antanetbe et lors des prochains épisodes, nous vous montrerons comment la population locale a rénové le CSP2 puisque la rénovation va se faire grâce à la population. La population doit participer à la rénovation, c'est la condition pour que notre projet soit pérenne. Si la population ne participe pas, on risque de nous retrouver dans la situation initiale dans 6 mois. Nous reviendrons régulièrement à Antanetbe pour voir l'évolution de ce dispensaire. Nous allons aussi voir Madame Liliane avec qui nous travaillons sur un projet de poulailler. C'est un autre volet de nos actions, le volet business social. Lors de notre premier épisode, elle montait juste les murs de son poulailler. Nous allons voir où elle en est. Au-delà du côté matériel, c'est une véritable aventure humaine que nous avons vécue. C'est une aventure qui nous a permis de connaître Monsieur le maire, qui est quelqu'un de très dynamique, qui a vraiment envie que sa commune avance, ses collaborateurs qui sont tout aussi motivés, Madame la sage-femme qui vient d'arriver mais qui est là un beau cadeau de bienvenue, et toute la population qui est prête à relever le défi pour que notre projet soit pérenne. Tout ceci pour vous montrer comment est la vraie vie dans la campagne de Madagascar. Et comme vous l'avez vu, avec peu de moyens, on peut faire des grandes choses. La rénovation de ce dispensaire et le business de Madame Liliane vont changer la vie des gens. Je vous invite donc à nous soutenir en faisant des dons à notre association sur le site de Soleil Marmaille. Voilà en ce qui concerne ce deuxième épisode. La prochaine fois, nous verrons comment cette rénovation a été faite. Nous prendrons des nouvelles de Madame Liliane et nous nous lancerons dans d'autres aventures, d'autres projets. Surtout, continuez à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager. Merci beaucoup et à très bientôt.